Dans cette paracha de Bamidbar, on constate un phénomène assez intéressant. Dans la même paracha, la même personne va avoir deux noms différents. Le Nassi de Gad, dans un premier temps, au début de la paracha, on l'appelle Eliasaph ben De'ouel. Donc, quand on décrit le nom de tous les Nessim, on va parler donc de Gad qui s'appelle Eliasaph ben De'ouel. Et ensuite, quand on décrit la configuration de la façon dont l'Armée Israël allait camper avec des chefs des Galim, donc il y a un Dégel auquel est affilié encore deux tribus. Il y a une tribu majeure qui est accompagnée de deux autres tribus. Alors on parle de Gad qui était donc dans le Dégel Machane Reuven, n'est-ce pas? Et on dit Umate Gad Venassi Livne Gad Eliasaph ben Reuel. Alors il y a lieu d'un petit peu de penser comment de cette même personne, De'ouel ou Reuel? De'ouel ou Reuel? Pourquoi est-ce qu'il a deux noms différents dans cette paracha? Alors j'aimerais, il y a quelque chose du Chida qui me touche toujours lorsque je le revois, et j'aimerais vous le partager. Le Chida nous fait remarquer quelque chose de fort intéressant. Combien il y avait de Imahot chez Yaakov Avinu, dans les Shvatim? Il y avait aussi donc, il y avait Rachel et Léa, Bilha et Zilpa. Dans la configuration des Dgalim, chaque M, c'est-à-dire chacune de Rachel et Bilha, Léa, vont avoir un Dégel dans le sens qui est majeur. Le Bechor de Léa, Rouven. Le Bechor de Rachel, Yosef, c'est Ephraim. Yosef va être partagé, Ephraim et Menaché, c'est Ephraim. Le Bechor de Bilha, c'est Dan. Chacun va avoir, donc le Bechor de chaque épouse de Yaakov Avinu, va être Rosh Dégel, le chef de ce trio. Il y a Rouven, n'est-ce pas? Dégel Machane Rouven, il y a Dégel Machane Ephraim, il y a Dégel Machane Yehuda, et où est-ce qu'il se trouve? Ensuite, il y a Dégel Machane Yehuda, donc Dégel Machane Rouven, Ephraim et Dan. Dan, Dégel Machane Dan. Donc il y a Rouven, Bechor de Léa. Dégel Machane Dan, Bechor de Bilha. N'est-ce pas? Bilha, c'est Dan et Naphtali. Il y a Dégel Machane Ephraim, Bechor de Yosef. Tous les Bechorot sont là. Zilpa, elle a eu quoi? Elle a eu Gad et Asher. Zilpa, Gad et Asher. Est-ce que le Bechor de Zilpa, qui s'appelle Gad, est-ce qu'il va être Rosh Dégel? Non, il n'est pas Rosh Dégel. Il n'est pas Rosh Dégel. Il fait partie du Dégel Machane Rouven. Et le quatrième, c'est Yehuda. Yehuda, lui, il y a Rouven et Yehuda. Léa, elle a eu Rouven et Yehuda. Et Gad, il s'est affilié à Rouven, alors qu'il aurait pu revendiquer Rabotai. Je suis le Bechor de Zilpa. Alors, s'il vous plaît, de la même manière que le Bechor de Bilha, Dégel Machane, Dan, de la même manière que le Bechor de Yosef, de Rachel, Ephraim, de la même manière que le Bechor de Léa, Rouven. Ok, maintenant, Zilpa, je suis Bechor, Léimi. Donc, je mérite d'être Rosh Dégel. Ouais. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il s'est affilié en silence à Rouven. Et il a laissé donc Léa avoir deux enfants de Rachel et Galim. Nous dit le Chida, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet, Gitin entre autres, Daf Lamed Vav Amud Bet. תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתה ואינן משיבין, עושים באהבה ושמחין בייסורין, עליהן הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. Ça veut dire que Gad aurait pu réagir, se plaindre, peut-être il y a une erreur. Et moi, Rosh Dégel. Non. Gad s'est tu. Ce silence de Gad, de son Dassi, va le transformer de De'ouel en Reuel. Avant ce silence, il s'appelait De'ouel, Eliasaph ben De'ouel, ensuite Eliasaph ben Reuel. Réa shel El! Réa shel El! Reuel, Réa shel El.
Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Celui qui sait se taire lorsqu'on lui adresse un propos qui ne lui plaît pas, il se tait. Mais attention, pas un silence de faiblesse. On n'a pas le droit d'être faible. J'entends par là, pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit de s'inscrire comme quelqu'un de facile à manipuler et facile à torturer. Khalila! Khalila! Il y a des silences de faibles qu'il ne faut pas parce que ça, malheureusement, amène d'autres attaques. Chez les manipulateurs, un silence fort. On connaît tous. Des fois, on dit quelque chose et la personne qui ne répond pas, elle est forte. Elle dégage de la puissance. Plus de puissance que si elle avait répondu. Plus de puissance. On a l'impression que quand on répond, je montre de quoi je suis capable. C'est faux. C'est à travers le silence qu'on fait preuve de la plus grande des puissances. On dégage beaucoup plus de puissance que lorsqu'on exprime. On me manque de respect, je ne réagis pas. Ve'ohavav, il faut être Ohev Hashem, on va voir tout de suite. Ohavav, ketzet hashemesh bigvurato. Ils sont aussi puissants que le soleil au zénith. En toute sa puissance, avec toute sa puissance au zénith. Ve'ohavav, ketzet hashemesh bigvurato. Gad, c'est-à-dire quand on sait ne pas dire ce que l'on... Alors qu'on peut revendiquer quelque chose. Non. Shotkim, c'est ça qui ouvre. Reuel, Ohavav, c'est ça qui ouvre les plus belles brachot. Reuel, Rea shel El, Ohavav. Gad, quand on l'observe d'un peu plus près, il a hérité Ma'ever HaYarden. Bnei Gad ou Bnei Reuven. Ils ont pris donc la part d'Eretz Israël, Ma'ever HaYarden, de l'autre côté du Jourdain, sur la rive est du Jourdain. Ou Miknerav, Hayali Bnei Gad ou Bnei Reuven. Pourquoi est-ce qu'ils ont hérité sur la rive est du Jourdain? Parce qu'il y avait des pâturages abondants. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient hériter là-bas? Miknerav, Hayali Bnei Gad ou Bnei Reuven. Mais dans Vezot Abraham, Moshe Rabbeinu donne une toute autre raison. Ulgad Amar, Baruch Marchiv Gad, Vayar Reshit Lo. Gad souhaitait recevoir Reshit, c'est-à-dire les premières conquêtes. Il souhaitait les recevoir. Lama, pourquoi? Parce que Miknerav, non. Kisham Chelkat Mechokek Safoun. Parce qu'il savait, Gad, que... Alors, il y a deux pshatim. Ok, on va dire celui, en général, qui est le plus connu. Kisham Chelkat Mechokek Safoun, parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu allait être là-bas. Chelkat Mechokek, la part dans lequel, l'endroit dans lequel le Mechokek, le législateur, entre guillemets, celui qui allait donc inscrire les lois, allait se trouver, Moshe Rabbeinu, Sham Chelkat Mechokek Safoun. Gad voulait être à côté de Moshe Rabbeinu. Il voulait être à côté de Moshe Rabbeinu. On lui a offert ça. Gad, c'est celui qui, quelque part, fait preuve de pnimiout. Il ne réagit pas. Il est très intérieur. Très intérieur. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, c'est un petit peu un affront. Il était a priori un petit peu un affront. Toutes les imaot ont leur roche d'égueule. Lui, il y a un petit malaise. Il aurait pu glisser un petit mot aux oreilles de Moshe quand il n'y a pas peut-être une incompréhension. Non, il y a une petite plainte. Je ne suis pas monté à la Torah et tu sais que l'autre il est monté déjà une deuxième fois et moi je ne suis pas encore monté. Est-ce que tu sais que c'est ma place? Il y a un petit comme ça, même si on sait qu'on exprime un petit peu une forme de déception. Gad, pas comme ça. Gad, c'est shtika. Et quand il y a shtika, il est pnimi. Quand quelqu'un cherche le paraître, il est excité lorsque il y a un mode. Et moi, ce Cohen n'est pas moi aussi je suis Cohen. Et je suis aussi Lévi. Oh, lui Shlishi et moi. Les enfants, restons calmes. Ça, c'est le petit. Quand quelqu'un il s'énerve parce qu'on lui a manqué de respect, il paraît puissant. C'est un petit faiblard. La puissance, c'est quand quelqu'un ne réagit pas. C'est ça la vraie puissance. Tu veux t'imposer, ne t'impose pas comme un faible. Impose-toi comme un vrai.
Et comment possible? Ça excite. Parce que si tu es pnimi, tu sais que la pnimiout, c'est ça le Icar. La pnimiout, c'est ça le Icar. Donc Hachem dit, c'est Emet. C'est Emet, Hachem, c'est Emet, Nekuda. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Si Hachem dit, c'est le meilleur pour moi. Ça, c'est la shtika. Ça, c'est la shtika de Gad. Et cette pnimiout se traduit, d'une part, dans sa volonté d'être près de Moshe Rabbeinu. Il a le sentiment que Eretz Israël, oui, mais Moshe Rabbeinu. Qui pshat chelkat bechokek safoun. Il y a un pshat du Malbim qui dit que Shem chelkat bechokek safoun, c'est pas simplement que Moshe Rabbeinu allait être reposé à cet endroit, mais ça veut dire chelkat bechokek safoun, ça veut dire que qui est-ce qui allait distribuer cet endroit? C'est Moshe Rabbeinu. Et il disait, donc d'après le Malbim, dans Sham Chelkat Bechokek Safoun, il disait, je préfère un endroit que Moshe Rabbeinu va me donner, pour moi il est plus imprégné de quelque chose qui m'évoquera toujours Moshe, qui est imprégné de Moshe, plutôt que de Eretz Israël qui ne sera pas distribué par Moshe. Gad, il adorait Moshe Rabbeinu. Il veut être près de lui, parce qu'il a cette pnimiout. Il préfère renoncer à être en Eretz Israël pour être près de Moshe. Il préfère renoncer à Eretz Israël pour recevoir quelque chose que Moshe Rabbeinu va lui distribuer. Moshe Rabbeinu, malheureusement, n'entrera pas en Eretz Israël. Donc, ou Miknerav, certains de nos sages diront, ou Miknerav, il cherchait à acquérir son rave. Il ne cherchait pas à avoir un rave éloigné pour les choupotes, pour les brachot, pour les... Oui, Miknerav. C'est pas des troupeaux de... Il y a un remez. Miknerav, un remez. Il était aussi toujours avec Yoshua aussi après, dans la guerre. Chazak ou Baruch. Alors, comme vous le faites merveilleusement bien remarquer, M. Cohen, Les deux fidèles. Baruch Hashem, il y a... Chazak avec tout, c'est Gad, il dit, il y a marqué dans le pasuk après, dans les autres Abracha, donc, Sham Chelkat Bechokek Safoun, Vayete Rashéam, c'est quoi Vayete Rashéam? Il dit Rashi Akadosh, Vayete Gad, Rashéam, c'est qui les commandos dans la conquête d'Eretz Israël? C'est qui les commandos? Les commandos. C'était qui? C'était Gad. Gad, c'était les commandos. Marqué Rashi, c'est pas moi qui le dis. Rashi a appuyé d'un texte. Hem ayu alchim lifnei achalutz bekibush haaretz, lefi shayu giborim. Vechen omer chalutzim ta'avru lifnei achichem. Gad, c'était les commandos. Pourquoi ils se sont plus entraînés? Ils étaient giborim. Ils se sont plus entraînés. C'était quoi? Le pshat, il est que un homme de conviction, c'est un homme de bravoure, un homme qui a du courage. Gad, c'était un être courageux. La façon d'ailleurs dont il battait ses ennemis, il décrit là-bas. En tout cas, ça c'est Gad. Et ça c'est le Koach HaShtika. Le Koach HaShtika. Le Koach HaShtika, c'est quelqu'un d'intérieur, quelqu'un qui fait les choses dans la discrétion. Qui fait les choses qui s'attachent aux bons endroits, aux bonnes personnes. En silence. Ça c'est le Koach HaShtika. Ça c'est quelqu'un de pnimi. Ça c'est quelqu'un d'intérieur. Qui dégage. Ketzet hashemesh bigvurato, anelavim ve'enam olvim, shomim cherpatam ve'enam meshivim. Ve'ohavav, il faut être ohev Hashem, il faut être mechoubar à Hashem, la pnimiout. Ketzet hashemesh bigvurato, c'est ça qui dégage la puissance. Il y a toujours l'erreur du Yetzer Hara, c'est de nous faire croire qu'on sera plus puissant quand on réagit avec plus de fracas. Plus j'élève la voix et j'essaye de dire, d'être encore plus sec et tranchant avec mon verbe, plus je montre que, attention, tu sais pas qui t'es à faire. Et ici, la Torah vient nous dire, Anelavim venam olvim, shomim cherpatam venam meshivim, c'est eux les giborim. Et Gad, parce qu'il s'est tu, nous dit le Rav Chida, il est passé de Deuel à Reuel. Réa shel El, Ohavav. Flibi, Ohavav. Quand je dis ça, je me rappelle toujours d'une histoire avec le Sdei Chemed. L'un des Chachmei Sfarad de Hebron d'ailleurs, des plus illustres dans la génération, quelques générations, qui était donc l'auteur d'un ouvrage, mais qui décrit une mémoire phénoménale. Aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a ce qu'il faut. Mais lui, il n'y avait pas d'ordinateur, mais il a une mémoire, un ordinateur. Une mémoire phénoménale. Qui a écrit donc un ouvrage qui s'appelle Sdei Chemed. Il s'appelait Hacham Rabbi Hizkiyahu Medini. Il était à Hebron. Il était donc Rav à Hebron. Et celui qui va à Hebron, dans le Beth HaChaim là-bas, il y a tous les rabbinim de Hebron, dont Rabbi Hizkiyahu Medini, l'auteur donc du Sdei Chemed. Et il raconte une histoire le concernant, le Sdei Chemed. Une histoire qui touche et qui est très... Il dit que
il est d'origine de Turc, d'Istanbul, je crois. Et il étudiait dans un kollel. À l'époque, déjà, il y avait un homme qui avait des moyens, et qui, un Rabbi Yosef, et qui donnait un Beth Midrash avec des livres pour les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, le Sdei Chemed était dans ce petit Beth Midrash. Mais il était brillant. Il était brillant dans le sens où il était très matmide. Il se démarquait, il était Shakoua Belimoud. Brillant, pas forcément brillant en intelligence, mais il était brillant. Il brillait par son assiduité. Et donc il était chachouv. Un des étudiants là-bas s'est empris de jalousie parce que l'homme qui avait certains moyens, le chouchoutait, il voyait, il était Shakoua Belimoud. Il a fait quelque chose d'effroyable. Il a soudoyé la femme de ménage pour qu'elle dise que elle a été malheureusement avec le Sdei Chemed. Évidemment, ça a fait donc une boucha atsuma. Il n'entait rien. Il l'a soudoyé pour ça. Et comment le Sdei Chemed y réagit? Il vient en Beth Midrash encore une fois le lendemain, comme si de rien n'était. Mais bon. Quelques heures après, cette femme de ménage vient lui dire « Rabbi, pardonne-moi. Son fils était très malade et je sais que c'est parce que je t'ai causé du tort injustement. J'ai été soudoyé. Laisse-moi révéler à tous ce qui s'est passé. Je t'en supplie, Rabbi, laisse-moi révéler à tous ce qui s'est passé. » Le Sdei Chemed, il lui dit « Le Chilul Hashem qu'il y a eu, il y a déjà eu un Chilul Hashem. Encore un Chilul Hashem. Un nouveau Chilul Hashem qu'un étudiant là-bas t'a soudoyé. » Et il venait chaque jour. Le Sdei Chemed dira un jour que le jour où il a dit à cette dame, ne dis rien, je veux pas qu'il y ait un nouveau Chilul Hashem, il a senti que se sont ouvertes les portes de la sagesse. Et c'est là véritablement qu'il est devenu, pas seulement matmide, mais avec un cerveau phénoménal qui allait lui permettre donc d'écrire un des ouvrages les plus précieux du siècle précédent, le Sdei Chemed. Quand quelqu'un il est chotek, quand quelqu'un il sait garder le silence, et qui serait prêt à garder le silence en pareil cas? Très rare seront ceux qui pourraient garder le silence en pareil cas. C'est une mala tsuma. Mais le Sdei Chemed était tellement pnimi. Alors, ils ont dit, Hachem, il sait la vérité. Hachem, il sait la vérité. S'il faut nettoyer le Chilul Hashem, là, ça va faire encore du Chilul Hashem. Encore du Chilul Hashem. À quoi bon? L'Ichvod Shem Shamayim Shatak. Gad, Hachem disait, j'aurais pu glisser un mot, il y a une petite incompréhension là. Je suis Bechor de Zilpa, il n'y a pas Roche Degel. Lorsqu'il y a cette shtika, c'est Ohavav. Quand un homme fait preuve de shtika, c'est qu'il aime Hachem. Il aime Hachem, alors il lui offre toutes les plus belles brachot. La bracha qu'a reçue Gad, Shamchelkat Mechokek Safoud, Reuel. La bracha que recevra Rabbi Chizkiyahu Medini, c'est de devenir l'un des plus grands sages de l'histoire sfarade des derniers siècles. La bracha que te recevra celui qui sait garder le silence, mais pas un silence qui permet à l'autre de l'écraser. Khalila, un silence qui dégage de la puissance, qui dégage une pnimiout, un silence qui dégage donc un respect profond de sa personne et des autres. Là, véritablement, Akadosh Baruch Hu le comblera des plus belles brachot. Voilà un des enseignements de Parashat Bamidbar. Chazak ou Baruch.